Avec la classe E all-terrain, Mercedes propose une option convaincante dans le segment du marché des grands breaks de luxe pour cadres dotés de la transmission intégrale et d'un style inspiré des SUV. Dès que Mercedes a lancé son système de suspension pneumatique Air Body Control sur cette 10e génération de la classe E série W213 en 2016, une variante comme cette version all-terrain est devenue possible. La suspension pneumatique est, après tout, l'élément clé qui différencie un break de grande taille avec des capacités de SUV d'un modèle de taille moyenne de ce type. Comme, par exemple, la Passat Alltrack de Volkswagen. En conduite normale, cela permet à la voiture de rouler 29 mm plus haut qu'un break classe E ordinaire. Bien que 14 mm de cette augmentation soit due au jeu de pneus plus grand et plus robuste qui équipe cette version, il suffit de sélectionner le mode Extra All-Terrain qui a été ajouté au système habituel de sélection de mode de conduite Dynamic Select. Et à des vitesses inférieures à 30 km/h, la suspension pneumatique s'élèvera de 20 mm supplémentaires. Voilà. Cela permet d'atteindre une garde au sol totale de 156 mm, ce qui est suffisant pour permettre à cette classe E de franchir des chemins rocailleux qui endommageraient sérieusement le dessous de n'importe quel grand break routier ordinaire. Ce modèle profite du même système 4matic permanent disponible en option sur les classes E classiques. Le système ici est configuré exactement comme sur les versions Mercedes-AMG survitaminées, pour envoyer 31% de la puissance à l'essieu avant et 69% à l'arrière. Les acheteurs seront ravis de savoir que cette voiture tracte très bien grâce à son attelage de remorque électrique rétractable de série. Cependant, la capacité de remorquage freinée de 2005 kg est un peu inférieure aux 2500 kg revendiqués par les concurrentes Audi et Volvo. Cela dit, cela ne devrait pas poser trop de problèmes pour la plupart des propriétaires, qui apprécieront le couple prodigieux de 620 Nm offert par le moteur diesel V6 de 3 litres développant 258 chevaux. Le seul proposé aux acheteurs de la classe E all-terrain. Pour notre marché, en tout cas, qui est limité à la version E350D que nous essayons ici, elle affiche une consommation de 6,8 litres au 100 km en cycle mixte et 179 grammes de CO2 par kilomètre. C'est à peu près la même chose que ce que vous obtenez avec une version du SUV de luxe GLE de la marque équipée du même moteur. Les modifications esthétiques apportées pour créer cette variante tout chemin de la classe E sont heureusement subtiles et appropriées. Vous achèterez sûrement cette voiture car vous ne voulez pas de SUV. Les modifications apportées sont les plus évidentes à l'avant, où la calandre avant à double ailette possède des branches centrales ventilées plus larges. Elle rappelle celle des modèles crossover GLA et GLC de la marque vue de côté. Les différences par rapport à n'importe quel modèle break classe E standard bien équipé se limitent aux garnitures en plastique noir autour des passages de roues et à un bas de caisse souligné par cette bande chromée. L'intérieur ressemble à celui de tout break classe E bien équipé, avec toutefois des caractéristiques spécifiques à cette version. Les différences concernent les tapis de sol all-terrain et la garniture en aluminium à grains carbone brillants sur la planche de bord et les portes. Les acheteurs all-terrain bénéficient aussi du système d'infodivertissement commande online avec écran 12,3 pouces. On retrouve également un combiné d'instruments virtuels de la même taille, créant ainsi un immense écran flottant qui s'étend sur toute la planche de bord et est mis en valeur par un éclairage d'ambiance subtil. Il est temps de s'installer à l'arrière. Vous remarquerez d'abord l'espace généreux, même si les sièges avant sont réglés au plus bas. Vous pourriez trouver que l'espace pour vos pieds est légèrement limité, mais sinon, les espaces pour les pieds à l'arrière sont grands et larges. Passons maintenant au coffre, qui dispose de ce haillon électrique. Et le haillon se soulève pour révéler le plus grand espace à bagages de la catégorie, avec une capacité de 640 litres. Il n'est donc pas surprenant que Mercedes soit la seule marque du segment à proposer en option 2 sièges supplémentaires dans le coffre. Cependant, pour une raison quelconque, cette option n'est pas disponible sur cette version all-terrain. Vous pouvez rabattre les parties principales de la banquette arrière grâce à ces boutons pratiques situés sur chaque paroi latérale du coffre et à l'intérieur des portes arrière. Une fois que vous avez activé ces boutons, vous pouvez libérer une capacité allant jusqu'à 1820 litres. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'un SUV pour tracter de lourdes charges ou traverser des chemins boueux.
La classe E all-terrain offre une alternative au grand 4x4 de luxe, qui pourrait en réalité mieux convenir à certains promeneurs de chiens aventureux, alpinistes et caravaniers. Elle offre plus d'espace intérieur qu'un grand SUV de luxe comparable. Elle donne une impression de conduite un peu moins lourde, et elle dispose d'un seuil de chargement plus bas qui facilitera l'accès aux chiens pour monter et descendre. En bref, on comprend l'intérêt.